Trader le Dow Jones, aussi appelé US30, avec la volatilité du mandat de Trump actuel, je peux t'assurer que c'est extrêmement lucratif et facile. Et pourtant, très peu de traders ont une méthodologie organisée pour prendre de l'argent et capituler sur les gros mouvements. J'ai donc décidé dans cette vidéo de vous apprendre une stratégie en seulement 3 étapes. Pas de support résistance, ni des dizaines d'indicateurs qui surchargent ton graphique, uniquement du price action et de la lecture de liquidité. Et pourtant, cette stratégie a permis à des centaines de personnes de générer des milliers d'euros alors qu'elles n'y connaissaient strictement rien à la base. Reste bien attentif à ces 3 étapes, car si tu loupes ne serait-ce qu'une étape, cette stratégie ne fonctionnera plus. Sois prêt, mets-toi en plein écran, let's go! Reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière étape est la plus importante. La première étape, c'est le flux. Tout d'abord, ce sont les institutions pesant des milliards qui décident du prix. D'où l'importance, nous, en tant que simple retail, en tant que simple petit poisson, de tout simplement profiter de cette masse et profiter de ce flux. Donc, il faut toujours trader dans le sens du flux. C'est super important. Un bon trader, c'est un trader qui s'adapte à la tendance et qui sait capituler sur les bons mouvements, car il est conscient de qui prend l'avantage entre la bagarre entre les acheteurs et les vendeurs. Nous allons utiliser l'indicateur que chaque trader rentable utilise, Fibonacci. Cet indicateur va nous permettre de repérer quand est-ce que le prix est peu cher et quand est-ce qu'il est cher. C'est un outil qui est hyper important. Vous allez sur votre TradingView et vous pouvez le configurer. Donc les configurations sur le petit réglage, une fois que vous trouvez le retracement de Fibonacci, c'est les 0,5, les 0,786 et les 0,618. Donc il y a une zone qui est particulièrement importante, c'est celle-ci. La zone entre les 61,8 et les 78,6, aussi appelée OTE Pattern, Optimal Trade Entry. Sur une structure haussière, on place toujours le Fibo du bas vers le haut, et sur une structure haussière, on place toujours le Fibo du haut vers le bas. Qu'est-ce que c'est au final l'outil Fibo? C'est tout simplement un indicateur qui va nous permettre de comprendre quand est-ce que le prix est peu cher, quand est-ce que le prix est en promotion. Par exemple, une paire de chaussures, si elle est à 50% de réduction, ça va être une énorme opportunité d'acheter, d'accord? Et on va pouvoir l'acheter au plus bas. Alors que si au contraire, cette paire de chaussures est à plus 50%, voire plus 100%, donc un x2, et ben ce n'est pas du tout intéressant de l'acheter. Voilà pourquoi, dans cette première étape, il est hyper important, il est primordial d'acheter dans la zone discount. Donc ici, sur ce setup, c'est validé. L'étape 2, c'est le recomblement d'un fair value gap. J'ai déjà fait une vidéo sur ce concept, mais un fair value gap, c'est tout simplement de la liquidité. Et le fait que le marché revienne prendre cette liquidité, c'est un point hyper important pour que le marché puisse créer un retournement. C'est donc le moment idéal pour choper un mouvement comme un sniper. Le prix revient souvent dans des zones de fair value gap, car ces zones représentent des zones où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Je considère ces zones comme des zones de rechargement. Le prix est obligé de revenir dedans avant un gros mouvement. Et sur le setup que je vous ai montré, on est revenu dans la zone discount, mais on est aussi revenu recombler un fair value gap. Le fair value gap, c'est le déséquilibre entre cette première bougie et cette troisième. Ici, le setup est validé pour notre deuxième étape. La dernière étape, c'est le timing. Reste bien jusqu'à la fin, tu vas vraiment être surpris à quel point le marché respecte un timing particulier, c'est chirurgical. Le temps est crucial en trading car les mouvements de marché peuvent varier en fonction des heures d'ouverture. Par exemple, sur le Dow Jones, les volumes de trading sont souvent beaucoup plus élevés à certains moments, augmentant la liquidité et la volatilité, plus précisément à 15h30. Allons voir sur les graphiques, let's go! La première étape, c'est validé. La seconde étape, c'est validé. Maintenant, le timing, comme vous pouvez le constater, il est bien 15h30. On va pouvoir acheter. Donc, j'achète à ce niveau-là et je vais pouvoir viser, regardez bien, un niveau de TP sur le point haut de la journée précédente. Donc, un TP où on gagne 613 $. Et un stop loss juste en dessous la fair value gap. Comme vous pouvez le constater, c'est un risk reward positif. Ce qui veut dire que si quelqu'un a risqué sur ce trade 10 €,
il va pouvoir gagner beaucoup plus que ce qu'il a perdu. En l'occurrence, ici, c'est un risk-reward de 2,91. Ce qui veut dire que si quelqu'un a risqué 100 €, il gagne ici 291 €. Et ça, c'est juste magnifique. Donc, on va pouvoir mettre le niveau de stop loss et de TP à ce niveau. Bon, les amis, regardez là ce qui vient de se passer. On vient d'avoir, donc, la journée d'après, on vient d'avoir un autre mouvement. Donc, on a notre point bas, notre point haut à ce niveau-là. Et les 50% sont redirigés pile poil dans un fair value gap, juste à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir prendre une position dans cette fair value gap, puisqu'ici, le marché a respecté la stratégie. Je prends bien position dans le fair value gap avec un achat dans cette zone. Et on va pouvoir viser tout simplement le dernier point haut de la journée qu'on target déjà de base, avec un stop loss juste en dessous, le point bas, encore une fois. On va voir ce que ça va donner. TP pris, TP arraché, et ça, c'est tout simplement magnifique. On est sur un 2 sur 2, et c'est des trades qu'on a pu prendre dans le groupe privé. Je vais vous montrer un dernier exemple pour que vous puissiez bien comprendre la stratégie. Encore une fois, on est venu prendre le point bas de la session asiatique, on est revenu dans la zone qui nous intéressait et dans notre fair value gap. On est aux alentours des 15h30. Comme vous pouvez le constater, je peux placer un achat, placer mon stop loss juste en dessous de la fair value gap et placer mon TP sur un point haut qui n'a pas été encore pris. Donc on va viser ce point haut. Ça nous donne tout simplement un risk reward de 14. Si je place mon stop loss à ce niveau-là et mon TP sur le dernier point haut, ça nous donne un risk reward de 12,28, ce qui veut dire que si sur ce trade je risque 100 €, je vais pouvoir gagner 1228 €. Donc c'est un très très bon trade. Derrière, on va voir ce que ça donne. Ce qui a été intéressant ici, c'est que le prix il est venu refaire un mouvement significatif. On va pouvoir replacer notre outil Fibo, le dernier point bas, le dernier point haut. On a aussi du fair value gap juste ici. Et on attend une position sur cette zone. Je vais placer mon ordre limite à ce niveau-là et mon stop loss juste en dessous, le dernier point bas. Et encore une fois, je vais viser ce point haut. TP, incroyable. La stratégie fonctionne à merveille. Regardez comment on a pu exploser le DJ30. Et le mieux, c'est que ces trades ont été donnés dans le groupe privé. Donc les mêmes risk rewards, je vais vous poster quelques témoignages. Et si vous voulez rentrer dans le groupe privé, avoir accès à toutes mes analyses et à tous mes signaux de trading rentables, n'hésitez pas à rejoindre le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, ça a été un plaisir de vous faire cette vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. On se retrouve pour de nouvelles vidéos.